Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce projet qui consiste à faire couler une goutte d'eau, une goutte d'un liquide de ce robinet-ci jusqu'au sol. Dans ce projet, le seul objet en mouvement, c'est la goutte d'eau. Un tel projet a des objectifs multiples au niveau pédagogique. C'est un projet qui aide les enfants à comprendre comment manipuler la position des objets à l'écran avec les axes X et Y. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc ça fera que les enfants apprendront à déplacer les objets en ajustant les coordonnées pour simuler le mouvement réaliste, comme la chute verticale de cette goutte d'eau. En deuxième position, les enfants vont s'initier à l'utilisation des boucles et des conditions. Vous voyez que là, la goutte d'eau tombe sans arrêt. Ça veut dire qu'il y a une boucle de programmation qui fait que la goutte ici tombe sans arrêt. Et on voit que lorsque la goutte touche le sol, elle disparaît et ça recommence. Ça veut dire qu'il y a une ou des conditions qui, dans le programme, qui font que quand la goutte touche le sol, alors que le processus recommence indéfiniment. Donc voilà les principaux objectifs de ce projet. Maintenant, nous allons passer à la fenêtre du programme et on va faire un commentaire sur ce programme que nous avons déjà fait. Le programme en question, le voici ici. Voici la goutte d'eau qui continue de tomber ici de ce robinet. Alors ici, on voit que lorsque la goutte d'eau est en mouvement, il y a une coordonnée ici qui bouge, la coordonnée suivant l'axe Y. Ici, on a deux axes, on a l'axe Y ici, qui est comme ça. Nous avons l'axe X qui est comme ça. Donc le 0 est quelque part ici. Donc c'est pour ça que vous voyez que ici, c'est négatif. C'est parce que la position de la sortie du robinet est en dessous du 0 de l'axe de Y. C'est pour ça que vous voyez que la coordonnée en Y ici est négative. Pour commencer, ici, le programme dit que quand on clique sur le drapeau, alors quand on répète indéfiniment tout ce qui est dans cette boucle répétée, mais regardons un peu les instructions qui sont dans la boucle répétée indéfiniment. Nous voyons que lorsqu'on clique sur le drapeau, on va à X égale à moins 58 et Y égale à moins 1. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la sortie de ce robinet-ci. Donc quand on clique sur le drapeau, on demande à cette goutte-ci de se placer à la sortie de ce robinet. Et les coordonnées de la sortie de ce robinet, donc c'est moins 58, moins 1. Donc l'enfant va apprendre à utiliser les coordonnées d'un repère pour positionner la goutte ici à la sortie du robinet. Une fois que la goutte est placée à la sortie du robinet, on va attendre 2 secondes. Après, on fait apparaître la goutte. C'est dans un premier temps, quand on place la goutte ici, elle n'est pas visible. C'est 2 secondes plus tard qu'elle apparaît ici à la sortie du robinet. Quand elle apparaît, on la fait descendre suivant l'axe Y ici. C'est ce que veut dire cette instruction. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute à l'axe Y ici moins 7. Donc pourquoi moins 7? Moins 7, c'est pour avoir une certaine fluidité dans le mouvement. On peut mettre moins 5, moins 3, moins 2. Mais à chaque fois, on ajoute moins 7 pour avoir une certaine fluidité dans le mouvement. Donc, en ajoutant donc moins 7 à Y, on a ici au départ moins 1. Si on ajoute moins 7, on se retrouve à moins 8 ici. Ça veut dire que la goutte va aller plutôt vers le bas. Et maintenant, pourquoi la goutte ne va pas plus loin? C'est quand même une simulation. Si le programme n'est pas bien fait, on va voir que la goutte ne va pas s'arrêter ici, elle va continuer. Mais pourquoi elle s'arrête effectivement au bon endroit? C'est parce que il y a une condition ici qui dit que tant que la couleur de la goutte n'a pas encore
toucher la couleur, n'est pas encore en contact avec le sol, on va ajouter à chaque fois -7 à Y. Donc comme je disais tout à l'heure, le fait d'ajouter -7 ici donne une certaine fluidité au mouvement. On peut ajouter -2, -3, -4, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que c'est -7 qui donne un résultat proche de la réalité. Donc, on peut accélérer en fonction de ce qu'on veut obtenir. Mais ici, comme on voudrait que la chute soit observée, voilà, on a donc mis -7. Donc à chaque fois, on ajoute -7. Maintenant, on va donc ajouter -7. À quel moment on va arrêter d'ajouter -7? C'est ce que veut dire cette boucle. C'est la boucle répétée jusqu'à ce que. Donc, on part donc de -1 ici. Y égale à -1 ici. On va ajouter -7. On fait des bords de -7, -7, -7. À quel moment on s'arrête? On s'arrête lorsque la goutte touche le sol. Et comment on va vérifier que la goutte a touché le sol? C'est ici on a utilisé les couleurs. Si on va dire que lorsque la couleur de la goutte d'eau touche la couleur du sol, alors on dira donc que la goutte est en contact avec le sol et on détermine donc en ce moment précis, la goutte est en contact avec le sol. On cache donc cette goutte-ci. Quand elle touche le sol, on la cache. C'est pour ça que quand vous la voyez, quand vous voyez, quand elle descend et touche le sol, elle est masquée. Et le cycle recommence avec la boucle répétée indéfiniment. Donc voilà comment fonctionne ce programme-ci. Donc c'est un programme riche en enseignement pour les enfants. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt.